Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut transformer radicalement votre marche avec Dieu. Vous n'avez pas été créé pour subir la défaite, ni pour vivre une vie chrétienne de lutte permanente. Vous êtes né pour gagner. Oui, c'est votre destinée en Christ. Dans cette vidéo, inspirée du puissant livre Né pour gagner de David Oyedepo, nous allons plonger dans les profondeurs spirituelles du combat, de la victoire et de l'autorité du croyant. 1. La guerre spirituelle, une réalité incontournable. Dès les premières lignes, David Oyedepo nous rappelle une vérité essentielle, le chrétien est en guerre. Non pas contre les hommes, non pas contre les circonstances, mais contre un adversaire spirituel bien réel, le diable. Éphésiens 6 verset 12 déclare : « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le danger n'est pas tant le combat lui-même, mais l'ignorance du combat. Beaucoup de croyants vivent comme si l'ennemi n'existait pas, cédant ainsi du terrain sans même combattre. Le diable est stratégique. Il ne veut pas qu'on l'identifie. Tant qu'il reste dans l'ombre, il avance ses plans. Mais lorsque le croyant comprend que le diable est l'adversaire, la bataille bascule déjà en sa faveur. 2. Le drame du calvaire, la grande défaite de Satan. Tout change au calvaire. C'est là que le plus grand retournement de l'histoire de l'humanité a eu lieu. Adam, au commencement, avait reçu toute autorité sur la création. Mais par sa chute, il a cédé cette autorité au diable, qui est devenu le Dieu de ce monde. L'humanité entière est tombée sous l'esclavage du péché et de la mort spirituelle. Mais Dieu, dans son amour infini, a préparé un plan de rédemption. Jésus est venu. Philippiens 2 versets 7 à 8 nous dit qu'il s'est dépouillé, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Sur la croix, Jésus a porté nos péchés, nos maladies, nos douleurs, nos malédictions, et même notre mort spirituelle. Comme le dit 2 Corinthiens 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais la victoire suprême s'est jouée non seulement à la croix, mais aussi dans les profondeurs de l'enfer. Là, Jésus a dépouillé Satan de toute autorité. Colossiens 2 verset 15 déclare : « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. » La victoire est totale. 3. Votre nouveau statut en Christ. Grâce à l'œuvre du calvaire, vous avez été transformés. Vous êtes désormais une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5 verset 17. Votre statut a radicalement changé. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2 verset 6. Vous avez reçu autorité sur toute puissance ennemie, Luc 10 verset 19. Plus encore, vous êtes désormais dans la même classe d'êtres que Dieu. Oui, Jésus lui-même a confirmé cette vérité en Jean 10 verset 34. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. David Oyedepo explique que les anges sont vos serviteurs spirituels, et non vos supérieurs. En tant qu'enfant de Dieu, vous détenez une place unique dans l'ordre spirituel. 4. La véritable bataille. Le combat de la foi. Même si la victoire légale est acquise, le diable cherche toujours à l'empêcher de devenir une réalité vitale dans votre vie. La clé de cette appropriation, c'est la foi. Sans foi, il est impossible d'entrer dans la victoire quotidienne. La foi, croit en l'œuvre accomplie, parle et déclare la parole. Refuse les mensonges de l'ennemi, résiste fermement aux attaques. 1 Pierre 5 verset 9 dit : « Résistez-lui avec une foi ferme. Votre foi est la forteresse qui repousse l'adversaire. » C'est pourquoi Satan cherche sans cesse à affaiblir la foi des croyants. 5. Les armes de la victoire. David Oyedepo nous donne des clés très pratiques pour marcher dans la victoire. A. La parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Elle nourrit la foi, chasse les doutes, brise les forteresses mentales et donne une autorité totale dans le combat spirituel. B. La prière persévérante. Elle permet de maintenir la connexion avec Dieu et d'anéantir les œuvres de l'ennemi. C. Les déclarations de foi. Vos paroles façonnent votre réalité spirituelle. Proclamer la victoire, même au cœur de l'épreuve, est une arme puissante. D. L'obéissance. L'obéissance radicale à la parole de Dieu est une clé majeure de la victoire constante. 6. Une victoire globale et permanente.
La victoire que Christ vous a donnée couvre toutes les sphères de votre vie. La victoire sur le péché, vous n'êtes plus esclave. La victoire sur la maladie, par ses meurtrissures, vous êtes guéri. La victoire financière, Dieu pourvoit à tous vos besoins. La victoire dans les relations, la paix de Dieu garde vos cœurs. Rien n'a été laissé au hasard. Tout a été accompli. Romains 8 verset 37 proclame. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 7. Le danger de la passivité. David Oyedepo prévient toutefois contre un piège subtil, le croyant passif. Le fait que la victoire soit acquise ne signifie pas qu'il faille rester sans agir. Le chrétien victorieux est celui qui prend position, exerce son autorité, résiste aux assauts de l'ennemi, active la parole de Dieu par la foi. L'inactivité spirituelle donne à l'ennemi un terrain favorable pour reprendre du terrain. 8. Une position irrévocable en Christ. En conclusion, David Oyedepo nous rappelle que vous êtes dans la classe divine. Vous êtes participant de la nature de Dieu. Vous êtes un Dieu ici-bas, Psaume 82 verset 6. Vous êtes plus qu'un conquérant. La victoire est votre héritage légal et spirituel. Elle est garantie par le sang de Jésus-Christ, et rendue accessible par la foi. Ne doutez jamais, vous êtes né pour gagner. Conclusion. Bien-aimé, retiens ceci. Ton adversaire est vaincu. Ta position est assurée. Ton autorité est réelle. Ta victoire est certaine. Approprie-toi ces vérités, marche dans cette lumière chaque jour, et tu verras la puissance de Dieu manifester sa victoire dans chaque domaine de ta vie.